La gestion administrative, sportive et financière des Lions Indomptables relève de la Fédération camerounaise de football. C'est le président de la République qui parle. Paul Biya, c'est lui qui parle dans ce décret. Par ailleurs, le ministère en charge des sports assure la congestion sur le plan financier. Ça veut dire que, d'abord, pour revenir à la gestion administrative, recruter un entraîneur relève de la gestion administrative. Il appartient donc, dans la bonne logique des choses, à la Fédération camerounaise de football de s'adresser au ministère des Sports pour lui dire est-ce que vous pouvez mettre un entraîneur à notre disposition parce que nous en avons besoin. Quand il s'agit de le payer, le ministère qui a pris sur lui dans l'État de payer les entraîneurs, traduction juridique, c'est une subvention. Comme cela existe partout, l'État finance les associations, dont les fédérations, parce que celles-ci assument des missions de service public. C'est en réalité une subvention lorsqu'on paye un entraîneur. Il n'appartiendrait même pas à l'État de payer l'entraîneur. Bon. Il appartiendra à l'État de verser une subvention pour que la fédération elle-même paye son entraîneur. Mais que non, nous sommes au Cameroun. Semble-t-il, le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est l'État qui paye l'entraîneur. Pourquoi ils aiment tant payer les entraîneurs? Je vous laisse dérouler. Pourquoi ils aiment tant payer les entraîneurs? Pourquoi est-ce qu'ils aiment tant payer les entraîneurs? Ça, c'est une question à 1000 $, les amis. C'est une question à 1000 $. Le professeur Koumodo a parfaitement raison de poser cette problématique-là. Pourquoi est-ce que l'argent fait toujours problème? Les gars vont se partager les 1,2 milliard de francs CFA dans l'affaire Conceição. Et ça ne vous dit rien toujours. Les gars, allumez un peu vos cerveaux. Je vous dis, allumez un peu vos cerveaux. Vous vous souvenez, j'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne dans laquelle je faisais état de ce que l'État du Cameroun a décidé de payer à Conceição 1,2 milliard et poussière, 336 000, un truc comme ça là, pour rupture abusive de contrat. Et les gars se pressaient même de payer cet argent à Conceição. Et je relevais que on n'est pas sûr que ces 1 milliard de francs CFA là vont être versés à Conceição et à son staff. Effectivement, les amis, d'après les informations, les gars étaient pressés de mettre à la disposition de Conceição ces 1 milliard de francs CFA parce que les gars, avec leur deal caché, des rétrocommissions, comme on les appelle souvent. Donc, les gars vont se partager plus de 1 milliard de nos francs CFA avec l'argent de nos impôts. Et c'est nous, les Camerounais, qui allons payer ça. Parce qu'on dit que l'État du Cameroun a décidé de verser 1 milliard de francs CFA comme ça. Les gars, écoute ça, les gars comprennent ça de façon simpliste comme ça là. Pourtant, c'est très dangereux. L'État du Cameroun, c'est qui? L'État du Cameroun, ce n'est pas Moïse Kombi. L'État du Cameroun, ce n'est pas Ngongo. L'État du Cameroun, ce n'est pas le président Paul Biya. L'État du Cameroun, c'est l'ensemble du peuple camerounais. C'est vous, c'est moi. Ce sont vos familles, c'est tout le monde qui paiera ou qui paye cette ardoise-là. On paye ça à qui? Au profit et au bénéfice de tous ces fonctionnaires tapis dans l'ombre au ministère des Sports et à la présidence de la République qui veulent s'accrocher sur la gestion financière des entraîneurs mis à la disposition de la FECAFOOT, contrairement à l'esprit du texte ou contrairement à l'esprit des textes. Parce que, comme l'a bien expliqué le professeur Koumodo, les textes voudraient que la FECAFOOT en tant qu'association reçoit des subventions de l'État. Et l'État devait faire cette subvention et laisser la FECAFOOT gérer cette subvention de façon autonome. Donc, si l'État du Cameroun décide que sa façon à elle de subventionner la FECAFOOT, c'est de payer le salaire de l'entraîneur, l'État du Cameroun doit remettre à la FECAFOOT l'argent nécessaire pour le faire. Et la FECAFOOT maintenant quitte à la FECAFOOT de payer cet entraîneur-là chaque mois, comme on paye un travailleur dans une entreprise chaque mois. Vous voyez de quoi est-ce qu'il s'agit? Mais non, les gars ne veulent pas le faire parce que les gars ont beaucoup d'argent qui circule. Quand on regarde d'ailleurs
l'histoire des entraîneurs à l'équipe nationale du Cameroun. Du moins, lorsqu'on regarde comment est-ce que les ruptures se sont généralement faites pour les entraîneurs à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, on comprend que, en fait, cette histoire de rupture de contrat, c'est un gros marché pour plusieurs fonctionnaires du ministère des Sports. C'est un gros marché, les amis. Sinon, comment comprendre que on fixe un cahier de charges à Conceição? On lui dit, ton objectif, c'est de faire gagner le Cameroun la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun organise sur son sol. Conceição arrive en demi-finale, il s'est fait éliminer tout bêtement par l'équipe de l'Égypte au tir au but. Et à ce moment-là, à cette époque-là, je me souviens que les Camerounais étaient très remontés contre Conceição. Même ceux aujourd'hui qui vilipendent Samuel Eto'o étaient d'accord que Conceição à cette époque-là n'avait pas le charisme, il n'avait pas le niveau pour gérer cette équipe-là. Vous voyez? Donc, il est hors de question qu'on ne peut pas comprendre que on signifie, quand il dit on, l'Africa Foot signifie donc après l'élimination du Cameroun à Conceição que tu ne seras plus avec nous, on ne souhaite plus marcher avec toi. On lui signifie ça de façon claire et nette. Moi, comme il fait une sortie à la CATV, à Actualité Hebdo pour dire qu'ils sont en train de voir dans quelle mesure renouveler le contrat de Marc Brice. Samuel Eto'o va plus loin et fait un courrier à Marc Brice, à moi, comme il peut dire que ce que tu es en train de vouloir faire là, nous ne sommes pas d'accord avec. Nous sommes dans un processus de remplacement de ce staff parce qu'ils n'ont pas pu respecter le cahier des charges. Malgré ça, moi, le combi amène Conceição dans un hôtel, loin des caméras, loin des yeux de l'Africa Foot, pour renouveler le contrat de Marc Brice. Pourquoi ils ont fait ça? Ils l'ont fait à dessein parce qu'ils savent qu'ils vont rompre par la suite abusivement le contrat et après, il y aura le paiement des indemnités pour rupture abusif et les dommages et intérêts. Et les gars vont se partager ça. Les amis, c'est 1,2 milliard. Conceição n'a même pas les 30% de cet argent. D'après les deals que les gars ont fait. Il dit, Conceição n'a même pas les 30% de cet argent. Vous comprenez pourquoi, depuis l'une de mes vidéos, je m'interrogeais déjà sur la célérité avec laquelle ces gars ont décidé de mettre à disposition de Conceição cette énorme somme d'argent de 1,2 milliard de francs CFA. D'habitude, les États, pour s'exécuter, créent des dilatoires en un point fini. C'est rare de voir un État s'exécuter aussi rapidement pour payer à un particulier une dette aussi colossale. Là, je n'ai pas envie de revenir sur le fait que qui est fautif, qui n'est pas fautif. J'ai déjà fait plusieurs vidéos ici dans lesquelles je vous ai expliqué à quel niveau est-ce que se situait la responsabilité du ministère des Sports dans cette rupture abusive de contrat. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Là, maintenant, je parle de l'intérêt qu'a le ministère des Sports à s'accrocher sur la gestion financière ou à s'accrocher sur le paiement des salaires des entraîneurs à chaque fois. Pourtant, l'esprit des textes dit que c'est l'Africa Foot qui assure la gestion administrative et co-gère financièrement avec le ministère des Sports. Et quand on dit co-gère, c'est parce que les textes donnent la possibilité à l'État du Cameroun de subventionner l'Africa Foot. Et quand on dit subventionner, ça veut dire que le ministère des Sports doit remettre cette subvention à l'Africa Foot et l'Africa Foot la gère de façon autonome. Mais non, les gars ne veulent pas le faire. Les gars veulent vendre, donner la chèvre et arrêter la corde, comme on dit chez nous au quartier. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils ont intérêt à arrêter cette corde. Il y a beaucoup d'argent qui circule, les amis. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Donc, tous ces gens-là n'aiment pas le football, les amis. Tous ces gens-là sont là pour se faire plein les poches. Ces gars n'aiment pas le foot. C'est pourquoi les gars, à la moindre occasion, essayent de torpiller tous les projets de Samuel Eto'o. Je dis qu'à la moindre occasion, les gars essayent de torpiller tous ces projets. Parce que Samuel Eto'o n'est pas dans leurs histoires de magouille, là. Il n'est pas dans ça. Il a prouvé à maintes reprises, à plusieurs fois, à chaque fois. Et même
Cette fois-ci où ces gars ont essayé de faire porter le chapeau à Samuel Etofis par rapport à cette rupture abusée de contrat, Samuel Etofis a sorti des archives pour rappeler à Moine Kombi et compagnie que ce n'est pas lui qui a limogé Conceição. Il avait dit qu'il ne voulait plus travailler avec Conceição. Oui, il a dit, il assume ça. Parce qu'il n'avait pas pu respecter son cahier des charges. Mais maintenant, comment est-ce que Moine Kombi est allé, malgré cet avis contraire de l'Africa Foot, renouveler quand même son contrat? Ça s'est posé la question. Et avec donc un intérêt derrière. Et aujourd'hui, on comprend d'où, on comprend pourquoi est-ce que il a tenu tête. On ne comprend pas pourquoi Moine Kombi a fait ça. Voilà qu'ils vont se partager 1 milliard de francs CFA. Et c'est nous qui allons payer la facture. Oui, c'est nous qui allons payer cette facture. Voilà qu'ils veulent faire la même chose à Marc Brice. Oui, voilà qu'ils veulent faire la même chose à Marc Brice. Ils disent que le monde entier ou le peuple camerounais le monde entier ou le peuple doit fermer les yeux sur le caractère insubordinatoire et attentatoire de Marc Brice par rapport à son chef qui est Samuel Etofis et par rapport à l'institution que Samuel Etofis dirige. Qu'on doit fermer les yeux dessus et ne regarder que les résultats de Marc Brice. Mais on a vu ça où dans le monde entier? On voit ça où? Parce qu'on dit que le Cameroun, c'est le Cameroun, qu'on devrait laisser passer ça. Non. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Tu as beau être probant dans tes résultats. Si tu te comportes de façon vraiment comment peut se comporter là, jusqu'à 18 fautes professionnelles, les amis. Donc, à la moindre occasion, tu te comportes comme un rebelle, comme une personne qu'on a envoyée aller saboter une autre personne, saboter son chef. Oui. Et vous pensez que l'Africa Foot va continuer à accepter et à accepter de travailler avec une telle personne qui refuse de se subordonner à elle et qui dit partout qu'elle ne reconnaît pas l'Africa Foot, elle ne travaille que pour le ministère des Sports. Ok, voilà donc l'ultimatum qui a été posé par le comité exécutif de l'Africa Foot. Ils vont décider, quand ils, Mabrice et le moustachu vont s'asseoir et décider s'ils rentrent travailler pour le ministère des Sports ou s'ils se soumettent finalement à l'Africa Foot. Oui. Les gens sont venus dire que non, Samuel Etofis, en posant cet ultimatum, manque de respect au chef de l'État. Non, mais est-ce que le chef de l'État lui-même peut cautionner qu'un entraîneur, soit-il camerounais, puisse commettre autant de fautes professionnelles et ne pas respecter sa hiérarchie? Même le ministre des Sports ne peut pas accepter qu'un de ses subordonnés lui manque autant de respect et autant de foi. Hein? Donc, les amis, voilà où se situent les enjeux. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et ces gens-là, on ne les voit sortir et se battre et bagarrer que là où il y a le miel, là où il y a de l'argent. Là où il faut travailler, on ne les voit pas. Quand il faut parler des infrastructures sportives, du stade de l'Embe, les gars deviennent nerveux. Dès que vous posez une question par rapport à l'étoile 5 étoiles dont ils ont parlé, les gars deviennent nerveux. Quand vous leur demandez où en est avec les travaux, les gars deviennent subitement nerveux. Mais quand il faut défendre et parler de l'argent que les gars doivent se partager, les gars sont prêts à tout. Les gars sont prêts à tout. Vous devez comprendre donc. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas se défaire de la gestion financière? Le ministère des Sports a au moins une centaine de fédérations qu'elle gère. Elle n'a pas que l'Africa Foot à gérer. Pourquoi elle s'acharne tant sur l'Africa Foot? Parce que c'est la manne nourricière, les amis. Il y a beaucoup d'argent qui circulent là-bas. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous explique ça? Comment est-ce que vous voulez qu'on vous explique ça, les amis? Et ceux qui viennent dire que je quitte d'ici avec cette affaire de football, alors que les Camerounais avaient un problème, refusent de comprendre que la façon dont l'État du Cameroun gère l'Africa Foot, c'est la même façon que le pouvoir en place gère le peuple depuis longtemps. Donc, le sport et la politique au Cameroun, ce sont les cousins germains. Les mêmes problèmes que je dénonce d'habitude sur cette chaîne en politique, ce sont les mêmes choses qui reviennent ici dans le domaine du sport. Celui qui ne comprend pas ça refuse seulement d'allumer son cerveau. Donc les amis, partagez massivement cette vidéo.
À très bientôt. Ainsi va la République.